100% Dragon, l'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. Ce matin, je suis avec Bruno Antonienne qui suit les Dragons au plus près chaque saison. Comment ça va ? Très bien, merci Yoann. Alors, on voulait pas non plus faire trop de plans sur la comète, Bruno, mais on savait que ça allait gagner, on sentait que ça pouvait largement gagner ce week-end. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette victoire 40-14 contre Castleford ? Je retiendrai les 7 réalisations, surtout les 6 essais inscrits par les 3 quarts. Alors, c'est pas arrivé souvent cette saison. On a reproché aux Dragons de marquer surtout au milieu avec leur bloc d'avant. On a enfin vu Tom Johnston marquer un essai, le deuxième de la saison de Tom Davis. Un essai pour Arthur Moog qui devient le meilleur marqueur d'essai et réalisateur de la Super League, meilleur marqueur d'essai des Dragons avec 3 et meilleur réalisateur. Donc voilà, ces essais plutôt construits et collectifs qui ont été une éclaircie dans cette soirée. Par rapport à ce qu'on a pu lire dans l'Indépendant, est-ce qu'on n'est pas trop injuste envers cette équipe qui a quand même, comme tu le disais, inscrit 7 essais et qui est quand même 4e au classement de Super League ? Alors c'est vrai qu'on a titré les Dragons manquent de constance, des vainqueurs lucides. Les joueurs l'ont dit, l'entraîneur l'a dit, Steve McNamara a dit qu'il n'était pas content de ce match. Oui, nous avons scoré, mais offensivement et défensivement, c'était pas très bien. Arthur Moog dans nos colonnes a glissé aussi le mot amertume. Après cette victoire pour une équipe qui manque de constance. Alors face à eux, c'était Castleford qui n'a pas encore gagné le moindre match, mais bien entendu, on s'attendait à mieux, surtout pour une équipe qui ambitionne de gagner le titre. Là, on part d'une équipe qui veut jouer le haut de tableau. Les Dragons ne jouent pas le maintien, donc ça supporte pas la médiocrité ou quelque chose de passable. Cette équipe a besoin de performances plus abouties, en tout cas. Elle a manqué clairement de constance samedi. 100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. À l'issue du match, du coup, on a récupéré tout le monde chez les Dragons ou est-ce que certains vont devoir passer par l'infirmerie ? Alors il y a un joueur qui a disputé qu'une mi-temps, c'est le second de ligne, Tariq Sims, blessé à la cheville. Les examens seront réalisés dans ce début de semaine. Il y a Bailey Sironen qui a été pris de vomissement à l'issue de la rencontre, qui allait faire une batterie d'examens à l'hôpital. On n'a pas encore bien entendu les résultats. Ces 2 joueurs seront ménagés dimanche prochain. Il n'y avait pas d'autres blessures alarmantes en tout cas, des signaux envoyés à Steve McNamara après la rencontre. Rappelons que le bilan médical se fait tous les lundis matins avec la cellule des Dragons catalans. Dimanche, prochain rendez-vous, ce sera carrément autre chose, c'est une autre compétition, c'est la Cup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette compétition et puis du programme des Dragons cette semaine pour s'y préparer justement ? Alors les clubs de Super League entrent au 6e tour, c'est un 8e de finale, c'est-à-dire que les Dragons sont à 80 minutes d'un quart de finale de Challenge Cup. Cette année, la finale de la Cup aura toujours lieu à Wembley, mais ce sera au mois de juin, plus au mois de juillet ni au mois d'août. On sait que les Dragons ont remporté cette prestigieuse compétition en 2018. C'est bien entendu le chemin le plus rapide, le plus direct pour aller en finale. Voilà, il y a 3 matchs à gagner, un 8e, un quart, une demi, et vous êtes à Wembley. Donc bien entendu, tous les clubs de Super League ambitionnent de faire quelque chose dans cette compétition qui est prise très au sérieux. Les Dragons ont rendez-vous à Halifax, un club de Championship qui joue le haut du tableau dans cette compétition. Perpignan voulait jouer le match à la maison, a essayé d'inverser la rencontre. Les Anglais n'ont pas voulu. Les Dragons partiront dimanche pour cette rencontre. Et Steve McNamara a senti que ses joueurs avaient besoin de se régénérer, alors de recharger les batteries, de se rafraîchir aussi peut-être mentalement. Après ce bloc de 5 matchs, alors les Dragons sont 4e, 4 victoires sur 5. Alors oui, ils ont pris les 3 derniers sur ces 5 rencontres. Mais voilà, Steve McNamara a accordé dimanche, lundi, mardi à tous ses joueurs. Reprise mercredi, repos jeudi, entraînement vendredi et départ dimanche matin pour Halifax. Voilà, les Dragons ont fini ce bloc de 5 matchs. Mais ce qui les attend est vraiment très très costaud. Rappelons qu'il y a ce tour de Cup. En suivant, il faudra aller à Warrington, recevoir St. Helens. Et puis, on attendra ensuite avec impatience un quart de Cup et LKR à la maison. Donc, c'est vraiment du très très lourd qui attend les Dragons au mois d'avril. Un gros programme, et donc du coup, s'ils partent dimanche, c'est vol direct pour les Dragons ? Exactement, ça sera un vol aller-retour sur la journée de dimanche. Très bien, mais écoute, on se retrouve vendredi pour l'avant-match ? Exactement. Merci Bruno. Merci. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.